Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Béatrice Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du CIDF du Gard, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui fête cette année ses 40 ans, le 28 juin exactement. Tout à fait, vous avez tout dit. On va y revenir dans quelques instants. Je voudrais d'abord vous interroger sur une question d'actualité. On est en pleine campagne des législatives. Est-ce que vous souhaiteriez, vous en tant que directrice, que l'on parle davantage du droit des femmes et des familles dans cette campagne ? Il me semble vraiment fondamental, effectivement, d'aborder cette question du droit des femmes, au-delà, effectivement, de ces fameuses élections législatives. Le droit des femmes qui est toujours au milieu des problématiques. Donc, c'est vraiment important de pouvoir en échanger, en parler, même si notre fédération nationale est apolitique et apartisane. Il faut vraiment qu'on reste vigilant à un éventuel recul du droit des femmes. Un recul du droit des femmes, on va évidemment en parler. Je le disais, directrice du CIDF du Gard, qui est un centre d'information sur le droit des femmes et des familles, très implanté dans ce département, 40 ans, je le disais, avec un accueil important des femmes et des hommes dans ce département. Tout à fait, mais vous faites bien de le dire. On a rajouté en 2007 un deuxième F, un centre d'information sur les droits des femmes. Ça veut dire que les hommes aussi peuvent franchir la porte de l'association et peuvent bénéficier de tous nos services. Rappelez-nous peut-être quels sont ces services-là et quelles sont vos missions au quotidien avec la dizaine de salariés, 10 salariés, c'est ça ? Tout à fait. Donc 10 salariés, exclusivement des professionnels, pas des bénévoles, alors que nous sommes une association. Et donc, le CIDF du Gard est une association, un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement pour toute personne qui a besoin d'informations juridiques. Donc, il y a un gros service d'accès au droit avec des juristes qui vont intervenir au siège social de l'association, mais également sur plus de 22 lieux de permanence sur tout le département. L'idée vraiment du CIDF, c'est de pouvoir aussi offrir un service de proximité aux personnes qui n'ont pas la possibilité de venir au siège social. Donc, par exemple, on va intervenir à Aigues-Mortes, à Bagnols, à Villeneuve-les-Avignon, jusqu'au Vigan. Toutes les informations que nous donnons sont gratuites, anonymes et confidentielles. Et ce sont exclusivement des juristes qui vont intervenir sur ce secteur. En 2023, 13 000 personnes ont été accueillies au CIDF. Tout à fait, quel que soit le service. Donc là, je vous parlais du service juridique, mais nous avons également un service emploi-formation, où les personnes qui sont en recherche d'un emploi ou d'une formation peuvent venir dans notre structure, être accompagnées par une conseillère emploi-formation qui va travailler avec elles la prescription d'une formation, un projet professionnel, des techniques de recherche d'emploi, une lettre de motivation, un CV. Voilà, on va les accompagner. On n'est pas France Travail. On travaille en partenariat avec eux, mais on va pouvoir les accompagner. L'idée, c'est de pouvoir amener les femmes et les familles sur de l'autonomie. Et l'autonomie financière, ça passe par l'emploi ou la formation. La question des femmes, la question des droits des femmes, évidemment qu'on parle beaucoup des violences conjugales, des violences faites sur les femmes. Quelle est la situation dans le département du Gard et qu'est-ce que vous gérez, vous, au cœur du CIDF ? Alors, au cœur du CIDF, le secteur dit lutte contre les violences sexistes et sexuelles représente plus de la moitié de notre activité. Parce qu'effectivement, le département du Gard, en termes d'infractions pénales liées aux violences faites aux femmes, est un département qui est au-dessus, malheureusement, de la moyenne nationale. Actuellement, on a 4 à 5 gardes à vue par jour en lien avec les violences faites aux femmes. Donc, dans notre association, notre travail et l'équipe du CIDF va pouvoir accueillir, accompagner, mettre en sécurité les femmes avec leurs enfants qui peuvent se présenter dans notre structure et pouvoir les accompagner tout au long de la procédure jusqu'à ce qu'elles puissent sortir des violences. Donc c'est un parcours qui est long, qui est semé d'embûches et seul le CIDF du Gard ne peut pas agir. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les institutionnels, que ce soit la police, la gendarmerie, le CHU, l'unité médico-judiciaire, les travailleurs sociaux. C'est tous ensemble, en travaillant en partenariat, que nous pouvons accompagner ces personnes et leur permettre de sortir de ces violences. Et la coordination efficace, évidemment, est une évidence. C'est une évidence. Et d'ailleurs, cette coordination qu'on souvent on malmène,
franchement, pendant le Covid, ça a été extraordinaire de la manière dont tous les acteurs ont pu travailler ensemble. Et on a gardé justement cette proximité de travail. Et ensuite, le Grenelle qui avait été lancé par Marlène Schiappa nous a permis de continuer à travailler ensemble, main dans la main, que ce soit les associations, comme je le disais, les institutionnels, dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour ces femmes qui viennent taper à votre porte et qui viennent vous dire tout simplement, voilà, j'ai une difficulté, je fais l'objet de violences, on sait que la police doit intervenir, la justice, les associations. Qu'est-ce qui manquerait à vos yeux ? Alors moi, à mon avis, ce qui manque le plus, c'est la formation des professionnels. Parce qu'on a encore trop des personnes qui vont être accueillies, mais cet accueil, il pourrait être décuplé. La formation, ça nous semble vraiment important, que ce soit en formation initiale, et je pense notamment à l'École nationale de police, où nous intervenons sur cette question, mais après toute la formation continue qui me semble vraiment indispensable, que ce soit du côté des magistrats, que ce soit du côté des avocats, de la police nationale, de la police municipale, et nous avons un gros travail de formation à faire en direction des publics. Nous, de ces professionnels, nous avons commencé à le faire depuis de nombreuses années, mais il me semble qu'il va falloir aussi continuer sur cette voie-là. Quelle est la base de la formation que vous donnez à ces jeunes, par exemple, de l'école de police ? C'est d'abord l'écoute, c'est d'abord la détection qu'il y a là, oui, une difficulté, un problème. Tout à fait. Donc déjà, c'est de savoir écouter. Et quand une femme qui arrive dans un commissariat ou une gendarmerie se sent écoutée, c'est déjà beaucoup de choses qui sont gagnées, parce que du coup, quand on se sent écouté, eh ben, on se libère, et donc la parole est libérée, et ça permet effectivement de dévoiler l'infraction dont elle a été victime. Donc ça nous semble vraiment très important. Et puis après, avec eux, on va définir les formes de violence, on va définir le cycle de la violence. Mais comment ça se fait qu'elle soit pas partie plus tôt ? Ou elle a déposé plainte, elle a voulu la retirer. Comment ça se fait qu'il y a 6-7 allers-retours, mais on comprend pas? Comment ça se fait qu'elle arrive devant le tribunal et elle dit au magistrat, mais non, mais je veux pas que mon mari aille en prison, je l'aime. Donc voilà, ça permet de leur expliquer tous les mécanismes psychologiques qui vont se mettre en place et qui font que une femme, en moyenne, va mettre du temps à pouvoir quitter son compagnon, parce qu'on a le phénomène de l'emprise, on a le phénomène de cycle de la violence. Et donc, on va expliquer tout ça sur le plan psychologique. Et puis après, on va expliquer toutes les infractions en lien avec les violences faites aux femmes. Il y a souvent la question de la réactivité, en réalité, du personnel de la police, de la justice, des enquêteurs qui prend en charge sérieusement, comme toutes les fois, évidemment, habituellement, bien sûr, la plainte de cette femme. La plainte, c'est vraiment la phase fondamentale. Sans plainte, il n'y a pas de suite judiciaire. Donc ça, c'est vraiment un moment clé. Et c'est ce que je vous disais, il faut vraiment qu'à ce moment-là, le personnel qui reçoit au moment de la plainte soit formé. Et là, nous, on est ravis, puisque depuis novembre 2022, on a une permanence au niveau du commissariat de Nîmes. Et ça permet à ce qu'une femme qui est déjà passée par l'officier de police judiciaire pour le dépôt de plainte puisse être reçue ensuite par la juriste du CIDF du Gard, qui va lui proposer tout l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place sur le plan psychologique, sur le plan de l'emploi, sur l'emploi de l'hébergement. Donc, il va y avoir tout ça qui va être mis en place. La question de la prévention est fondamentale également, j'imagine, auprès des jeunes femmes, auprès des jeunes hommes aussi, dans les établissements scolaires. Quel type d'action conduisez-vous ? Alors effectivement, vous mettez vraiment le doigt sur ce qu'il faut faire actuellement, et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, c'est la question de la prévention des comportements violents, la prévention des stéréotypes de genre, l'égalité filles-garçons. Et pour tout vous dire, vous parliez de jeunes femmes, nous on démarre avec des tout petits, puisqu'on a un programme où on démarre en maternelle. Ah oui. Maternelle, primaire, collège, lycée, post-bac. Des lois, on en a pléthore. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire une pause dans le dispositif législatif et plus aller sur la question de l'éducation, la question de la prévention. On s'y attelle avec l'éducation nationale, avec les établissements scolaires, mais me semble-t-il, il faudrait qu'on ait plus de moyens financiers pour pouvoir développer la question de la prévention. Il manque des personnels, des agents, des professionnels pour aller dans ces établissements scolaires ? Oui, tout à fait. Même s'il y a des progrès qui ont été faits, maintenant nous avons des référents égalité filles-garçons dans les établissements scolaires, mais il faut permettre aussi aux associations de pouvoir intervenir encore plus dans les classes. On a des programmes qui ont été établis par Carole Delga, conseil régional, un programme qui s'appelle Génération Égalité et qui nous permet d'intervenir dans les classes de seconde. Mais il faudrait faire
tous les lycées du département. Là, pour le CIDF du Gard, on est engagé sur à peu près 150 séances. Mais voilà, comment on pourrait décupler tout cela et comment travailler sur la prévention. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes et qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, quand vous les rencontrez sur ces questions qu'on est en train d'évoquer au micro Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes postures. Vous avez les jeunes filles qui vont vous dire « non, nous, le droit des femmes, c'est bon, on ne se sent pas concerné, tout va bien ». Vous allez avoir les jeunes hommes qui vous disent c'est compliqué maintenant à l'adolescence d'être un jeune homme. On ne sait pas jusqu'où on peut aller avec une fille. À partir de quel moment où on va nous dire il y a du harcèlement. La question du consentement, c'est une question fondamentale. Qui est évoquée dans les établissements scolaires. Qui est évoquée aussi dans les établissements. Quand c'est non, c'est non. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais comment on peut travailler avec ça? C'est le premier moment aussi, ils sont en couple. La question du contrôle. Mais il fouille dans mon portable. Il regarde la manière dont je m'habille, mais c'est parce qu'il m'aime, il est jaloux. Ben non, à un moment donné, non. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Donc, on apprend aussi aux jeunes à s'auto-diagnostiquer. On a un outil qui s'appelle le violentomètre et qui permet de voir parmi les signaux si on est en zone verte, ça veut dire profite de ta relation, tout va bien. En zone orange, on commence à te poser des questions quand il contrôle ton portable, il t'interdit de sortir avec tes copines, il te dit pourquoi tu es en mini-jupe, on se pose des questions. Et après, on peut passer aux violences, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles. Et là, dire stop et surtout venir vers l'association où on pourra les accompagner. Béatrice Bertrand, je rappelle, vous êtes directrice du CIDF du Gard. Alors, vous avez démarré votre parcours en 1995, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes une habituée des CIDF Oui. dans l'Oise, en Guadeloupe, en Bretagne. Est-ce que les questions qu'on est en train d'évoquer avec les jeunes, quel regard vous portez sur cette évolution? Évidemment qu'il y a 30 ans, les sujets étaient très différents, abordés différemment, mais est-ce que vous sentez une prise de conscience chez les jeunes de ces sujets d'actualité? De plus en plus. De plus en plus. Ça a été compliqué. Souvent, les jeunes ne se sentaient pas concernés sur la question des droits des femmes. Et je crois que le fait d'en parler de plus en plus, et dans les médias, et dans l'espace public, et puis on a eu MeToo. Ouais. Ça a vraiment changé, ça a changé la donne, ça a libéré la parole, et ça permet aussi de travailler avec ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, parce qu'il ne faut pas exclure bien évidemment les hommes. Hein. Le féminisme d'aujourd'hui, on n'est pas contre, on est ensemble, pour une égalité parfaite, pour une société égalitaire, que ce soit dans la vie privée, que ce soit au travail, que ce soit dans le monde des études, pour les étudiants que nous avons. On est vraiment sur cette approche. Et ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'on lit parfois quelques débats sur le féminisme, qui est un peu en décalage quand même. Oui. Et ben justement, nous au CIDF du Gard, on essaye d'être dans un autre féminisme, et je pense que c'est une approche vraiment intéressante. Elle n'est pas contre, comme je vous le disais. Ouais. On est ensemble, et on va travailler ensemble sur tous ces sujets. Ça veut dire aussi que rien n'évoluera si femmes et hommes ne travaillent pas sur ce même sujet ensemble. Exactement, et que les hommes sont tout aussi concernés que les femmes sur les questions des violences faites aux femmes, parce que un jeune homme, il a une maman, il peut avoir une femme, il peut avoir une sœur qui peut être victime de ces violences. Donc justement, comment les amener à se dire c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Sur quel autre sujet reste-t-il à faire des efforts? La place des femmes dans l'entreprise, par exemple, dans des métiers qui ne leur seraient pas forcément dédiés. Il y a encore ça aujourd'hui en 2024? On le voit énormément sur la question de la mixité des métiers et sur le fait que les jeunes filles ne vont pas s'autoriser à aller sur des prépas mathématiques, par exemple, sur des postes d'ingénieurs. Mais là, c'est tout le travail aussi de l'éducation nationale. On est vecteur, même moi, je suis directrice d'un CIDF, mais je véhicule des stéréotypes. Et comment, au niveau de l'éducation nationale, on peut enrayer cette question-là et d'ouvrir le champ des possibles. Oui, les filles peuvent aller sur des métiers dits traditionnellement masculins, mais des hommes peuvent aller sur des métiers dits traditionnellement féminins. Assistant maternel, dans la maïeutique, on va parler entre guillemets de sage-homme, mais voilà, comment on peut ouvrir le champ des possibles, et là, il me semble qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Après, sur le champ des entreprises, effectivement, l'égalité salariale, on est toujours à 17-18% d'écart de salaire, qui ne se justifie absolument pas. Donc, la loi est passée par là. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a l'index de l'égalité qui est obligatoire. Mais quid de toutes les petites entreprises, nos TPE? Dans le département du Gard, c'est 80% d'entreprises qui sont des TPE.
comment on peut travailler avec ces instances représentatives. Je pense à la CAPEP pour travailler sur la question du bâtiment. Pourquoi ne pas faire venir des femmes sur le bâtiment? Quand les entreprises recrutent des femmes, ils en sont très satisfaites. Et ça marche du tonnerre. Donc voilà, là aussi, on a un gros travail à faire sur cette question-là. Donc il y a un travail de pédagogie en cours à conduire dans les entreprises. Oui, tout à fait. De pédagogie, de sensibilisation, de formation avec les entreprises. Vous parliez des outils législatifs tout à l'heure. Évidemment, il y a beaucoup trop de lois parfois en France sur bien des sujets. Je partage évidemment votre point de vue. Malgré tout, c'est par la loi que la parité s'est installée et il faut en passer par là aujourd'hui pour réinstaller des équilibres dans les entreprises, dans la société, dans le monde politique et ailleurs. Tout à fait. Et effectivement, à un moment donné, il faut passer par la loi. On n'a pas le choix. Et effectivement, en parité politique, s'il n'y avait pas eu la loi, je ne sais pas si les assemblées seraient vraiment remplies de femmes. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais comment aussi on peut aller plus loin, on peut dépasser ça, de quitter le champ de la loi, ben ça passe. On y revient par l'éducation. Voilà, donc ça me semble vraiment la chose fondamentale à développer. Beaucoup de femmes que nous rencontrons souvent nous disent oui, c'est vrai, on a à faire notre place, mais en fait il faut que ça se fasse à la fois par la loi, à la fois par les entreprises et aussi par l'idée que la société est en train de changer. Donc c'est un cap qu'on doit se fixer. La place de la femme doit être majeure, fondamentale dans notre société. Oui. Et puis la moitié de l'humanité, c'est la moitié sont des femmes. Donc ça veut dire que les femmes, elles ont leur rôle à jouer dans la société, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère publique. Et voilà, les femmes ne resteront pas à la maison. Elles iront sur le champ du travail. Et elles seront autonomes et fières de ça. Et on est là pour les aider justement à obtenir cette autonomie. On sait que dans certains quartiers, c'est difficile et on peut l'évoquer. Est-ce que ça, il y a une approche particulière sur des femmes qui peuvent être davantage reléguées à des tâches secondaires, en tout cas à des missions secondaires? Comment vous l'abordez ce sujet? Alors, ce sujet, on l'aborde de différentes manières. Déjà, en étant présent sur les quartiers dits politiques de la ville. Donc, nous avons des permanents sur ces quartiers-là parce qu'il est fondamental que nos salariés puissent aller au-devant de ce public. Parce que souvent elles se sentent aussi un peu mises à l'écart et ça c'est fondamental. Et puis on essaye de travailler avec elles pour qu'elles deviennent vraiment actrices de leur vie. On leur propose ce qu'on appelle des ateliers sociolinguistiques pour qu'elles puissent apprendre le français. Ouais. Il y a des femmes qui sont ici dans notre département depuis de très nombreuses années, mais qui n'ont pas appris la langue française, donc qui ont du mal à faire des démarches. Ouais. Donc on leur apprend à faire des démarches. Comment je peux prendre un bus? Comment je peux prendre rendez-vous avec un professeur de l'école? Comment je peux aller ouvrir un compte en banque? Ça nous semble vraiment fondamental. Et puis on va leur proposer aussi des ateliers de vie citoyenne. Voilà. Qu'est-ce que la République? Comment on travaille aussi dans notre République? Comment les choses se mettent en place? Ça nous semble vraiment très, très important. Et ça fonctionne super bien. Donc, on a un gros dispositif d'une action qui s'appelle « Lutter contre les discriminations » et qui permet à des femmes d'origine étrangère hors Union européenne de venir vers notre structure et de faire tout ce que je viens de vous indiquer. Donc, ça nous semble vraiment très, très, très important. Avec du recul, dans l'histoire, le droit de vote des femmes, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, 1944. En réalité, il y a 80 ans. Ouais. La loi portant l'IVG par Simone Veil, c'était il n'y a pas si longtemps. Vous parliez tout à l'heure, c'était une des formules, le recul des droits des femmes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, ou est-ce que les femmes vous disent, que vous rencontrez au CIDF, qu'elles ont le sentiment que ces droits-là sont en recul aujourd'hui et qu'il faut se battre pour les maintenir ? Alors, je crois qu'il y a deux niveaux. Au niveau international, quand on ouvre la presse étrangère, il y a un recul. Il y a un net recul, notamment sur la question de l'IVG. On se voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, attention. En France, heureusement, on a pu mettre dans la Constitution l'IVG, c'est sanctuarisé. Néanmoins, moi je dis vigilance sur le droit des femmes. Et comme disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une guerre pour que le droit des femmes soit vraiment la chose qui sera mise en défaut. Donc il faut qu'on garde vraiment cette vigilance, mais pour garder cette vigilance, il faut vraiment en parler constamment. Et là, ces émissions, ça permet aussi à ce que les personnes puissent entendre que non, rien n'est jamais acquis, il faut se battre.
Après, voilà, il faut se battre sereinement, mais il faut rester éveillé. Qui pour les préserver? La jeunesse? La jeunesse. Est-ce qu'elle est là, cette jeunesse, pour préserver les droits? Vous estimez qu'elle est suffisamment engagée sur le sujet? Est-ce qu'elle viennent au CIDF vous dire, tiens, nous, on a envie de défendre cette cause? Effectivement, je trouve qu'il y a une marge encore de manœuvre et il faudrait plus que la jeunesse se mobilise sur la question des droits des femmes, parce que souvent, quand on interroge les jeunes filles, oui, non, mais là, non, moi, c'est bon, vous avez travaillé pour nous, il n'y a plus rien à faire. Non, surtout pas. On a ouvert la voie, il faut que vous continuiez, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est encore trois femmes, c'est une femme qui meurt, tous les 3 jours en France sous les coups d'un compagnon. Donc non, rien n'est acquis, mais je pense qu'il faut qu'elle se mobilise encore plus, qu'elle s'engage dans les associations, quelles que soient les associations, et qu'elle permette à ce que le droit des femmes arrive en France vraiment de manière égalitaire et soit pérenne. Et c'est important de rappeler que même dans des démocraties comme les États-Unis, les droits peuvent être en effet menacés. On le voit bien sur la question de l'IVG. Revenons, si vous le voulez bien, Béatrice Bertrand, au 40e anniversaire du CIDF du Gard. C'était en 1984 et créé par une certaine Georgina Dufoy, qui était ministre de la Famille à l'époque. Tout à fait. Et qui est donc à l'origine de la création du CIDF du Gard. Et en vice-présidente, pour tout vous dire, nous avions également Madame Laurent Périgot, actuellement présidente du conseil départemental. Donc vous voyez que le CIDF du Gard a été créé par des personnes de renom et ça a vraiment ouvert la voie à ce qu'est le CIDF aujourd'hui. Donc pour fêter ses 40 ans, on a décidé de partir sur quelque chose à la fois de festif et à la fois aussi de réflexion, puisque nous aurons 2 temps pour cet anniversaire. Nous démarrerons cet anniversaire avec la diffusion du film Touché, qu'a réalisé Alexandra Lamy sur la question de comment on se reconstruit quand on a été victime de violence, qui a été tournée dans notre département du Gard, à Anduze. Et qui est gardoise par ailleurs. Et qui est gardoise par ailleurs, et qui sera présente, puisqu'elle nous fait l'honneur d'être notre marraine pour les 40 ans. Et puis ensuite, nous partirons sur le côté plus festif, avec une soirée où tous nos partenaires, tous nos institutionnels pourront se retrouver pour échanger autour de la question du droit des femmes. Et j'imagine aussi pour recueillir des fonds, peut-être, parce qu'il y en a toujours besoin dans les associations. Ah oui, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, donc il faut toujours se battre, solliciter des financements, parce qu'on vit uniquement de financement, que ce soit de l'État, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit de fonds européens. Si nous ne montons pas des projets, on n'a pas les financements, donc c'est vraiment le nerf de la guerre et il faut qu'on continue constamment à aller chercher ces financements. On sait que dans certains départements, des maisons pour les femmes ont été inaugurées, construites. On en a une dans l'Hérault. Est-ce qu'il y a d'abord ce type de structure dans le Gard? Est-ce qu'il peut y avoir des projets de ce type pour permettre à des femmes, quelques heures, quelques jours, de pouvoir s'installer sereinement sans être sous les coups de la violence de leur conjoint? Effectivement. Alors, vous parlez de la Maison des Femmes. Effectivement, nous sommes en phase expérimentale de la création de la Maison des Femmes, qui est portée par le CHU et financée par l'ARS. Nous sommes en phase expérimentale. Le CIDF du Gard intervient sur des permanences à la fois juridiques et psychologiques. Je ne voudrais pas tout dévoiler, mais vraisemblablement, à la fin du mois de septembre, la Maison des Femmes devrait voir le jour au-delà de la phase expérimentale. Et j'espère que nous pourrons vous inviter pour la création de la Maison des Femmes. Et j'espère que vous pourrez revenir à ce micro pour nous en parler, évidemment. Avec plaisir. On parlait de femmes engagées. Alexandra Lamy est une femme engagée. On a besoin aussi de porte-parole, de marraines, vous le disiez, qui ont une visibilité publique, c'est très important, et qui peuvent s'exprimer, passer des messages. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Et franchement, je remercie d'ores et déjà Alexandra Lamy qui a accepté d'être notre marraine. Elle est vraiment investie. C'est un investissement qui est pur, qui est sincère. Et on a vraiment besoin de personnes comme elle qui puissent aussi porter la parole des droits des femmes. Et on la remercie sincèrement pour ça. Dans le prolongement, je crois ne pas me tromper en disant qu'il y aura un grand colloque au mois de novembre, c'est ça ? Tout à fait. Donc tous les ans, le CIDF du Gard a l'habitude de faire un colloque en direction des professionnels. Donc cette année, on va le faire sur
la question des féminicides, comment on peut prévenir encore mieux les féminicides. Et pour tout vous dire, nous sommes partis au Canada avec une partie de mon équipe, parce que là-bas, ils sont en avance sur tout, sur certains Il y a quelques années, c'est ça, en 2018, oui, c'est ça, non? Exactement, en 2018, premier colloque, le Covid est passé par là, on n'a pas pu partir. On est parti en fin d'année 2023, on a pu rencontrer tous les professionnels là-bas. Pendant plus d'une semaine, on était vraiment en immersion. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais dire que les professionnels auront aussi des nouvelles solutions pour parler de la question de la prévention des féminicides. Parce qu'au Québec, en effet, il y a des protocoles qui ont été mis en œuvre qui sont très intéressants. Très intéressants, très importants, totalement différents de chez nous, mais qui ont permis de diminuer de moitié le nombre des féminicides là-bas. Donc voilà, comment exporter aussi ces outils-là et comment faire en sorte que dans notre département, on devient un petit laboratoire expérimental sur ces questions. Merci beaucoup Béatrice Bertrand, vous êtes la directrice du CIDF du Gard, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Merci pour votre invitation. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.